Tribune intitulée « La PAC va-t-elle encore sauver les agriculteurs français ?» Bonjour à tous, fidèles auditrices et auditeurs. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui nous touche tous, surtout à la campagne, mais pas seulement, et que vous connaissez peut-être un peu. Il s'agit de la PAC ou la politique agricole commune. Le Brexit et la Covid auront fait une nouvelle victime, et c'est bien la PAC. En effet, les ultimes négociations sur le Brexit et l'avènement de la crise sanitaire, tous deux ayant coïncidé début 2020, auront mis en suspens, ou plutôt en coma et en réanimation, les négociations de la PAC pour la période 2021-2027. Celle-ci aurait dû normalement être établie et appliquée à partir du 1er janvier 2021 pour une période de 7 ans, comme cela est le cas depuis le début, c'est-à-dire depuis 1962. D'ailleurs, vous verrez, nous fêtons donc en 2022 les 60 ans de la PAC, et ce n'est pas rien. Toutefois, le Brexit, la Covid et l'obligation nouvelle des États membres de l'Union européenne d'établir un plan stratégique national ont sérieusement chamboulé l'agenda initial. La PAC 21-27 sera donc décidée en 2023. Je vous propose de voir ensemble aujourd'hui les 3 questions suivantes. Premièrement, quels sont les principes de base de la PAC? Un rappel est toujours très utile. Deuxièmement, pourquoi la PAC est-elle importante pour nous en France? Et enfin, en troisième lieu, que peut-on espérer de la PAC pour les années à venir? Voyons cela ensemble, car en étudiant le passé, on comprend mieux le présent et on peut préparer l'avenir. La politique agricole commune existe donc depuis 60 ans, c'est-à-dire depuis 1962. Rappelons le texte dans son contexte. Cette année 1962 fut marquée en France tout particulièrement par les violences et attentats de l'OAS. Et je rappelle qu'il s'agit de l'organisation de l'armée secrète qui était un groupe clandestin qui luttait pour que l'Algérie reste française. Mais, toujours en 1962, il y eut aussi la réconciliation franco-allemande, l'attentat du Petit Clamart contre le général de Gaulle, les lois Pisani et celles permettant la création des groupements agricoles d'exploitation en commun, les fameux GAEC, ainsi que les groupements agricoles fonciers, les GAF, sans oublier, bien sûr, la signature de l'accord franco-anglais pour la création du premier avion supersonique, le Concorde. On le voit, l'année 1962 a été le théâtre d'une intense activité politique, militaire et agricole en France. N'oublions pas non plus que de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis d'Amérique étaient en pleine crise des missiles de Cuba et sur le point d'une guerre nucléaire avec l'URSS, qui a été évitée d'extrême justesse. Quant à la PAC proprement dite, elle reposait dès le début et encore aujourd'hui sur 2 piliers centraux qui ont toujours été défendus mordicus par la France. D'une part, des aides financières directes pour soutenir les marchés et revenus agricoles. Ces aides étaient allouées et sont allouées aux agriculteurs en fonction notamment de la taille des exploitations, les plus grandes recevant plus. D'autre part, il y avait aussi les aides financières indirectes pour le développement rural, c'est-à-dire la modernisation des exploitations, la promotion du tourisme local, la formation des agriculteurs, ainsi que les aides à l'installation et à l'agriculture biologique. Sur la deuxième question de l'importance de la PAC, oui, la PAC est importante pour la France. Elle est et a toujours été capitale, même s'il est vrai aussi qu'au tout début on aurait pu en douter. Voyons pourquoi. On le sait, le traité de Rome, qui a créé l'Europe d'aujourd'hui, a été signé en 1957, soit 1 an avant que le général de Gaulle ne devienne président de la Ve République, qui fut adopté le 4 octobre 1958. Il est aussi de notoriété publique que le général de Gaulle était un farouche défenseur de la grandeur de la France. Il voulait une France forte et fière.
la construction du paquebot France et du Concorde, l'opposition du général de Gaulle à l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe et ses positions géopolitiques fermes face aux Soviétiques et aux Américains en sont des illustrations. Une telle vision, bien qu'utile pour la France, était forcément en conflit avec l'idée d'une Europe collective et communautaire. D'ailleurs, Michel Debré, fidèle ami et allié du général de Gaulle, se serait opposé au traité de Rome lors d'un discours du 19 juillet 1957 en disant, et je le cite, « Ce que l'on vous propose, c'est la disparition de la nation ». Toutefois, le général de Gaulle eut l'intelligence et la clairvoyance de comprendre tout ce qu'une Europe unie pouvait apporter comme bénéfice à la France. Une paix durable, la croissance industrielle, un marché européen et une agriculture autosuffisante. Voilà où se trouverait la nouvelle grandeur de la France. Et c'est ainsi qu'année après année, la PAC est devenue un des principaux moteurs de la croissance économique de la France, avec une agriculture, à partir des années 1960, de plus en plus moderne, mécanisée, performante et productive. Aujourd'hui, la France est l'État membre de l'Union européenne qui bénéficie le plus de la PAC. En 2020, 301 400 exploitations françaises ont reçu des primes de la PAC. La France reçoit ainsi presque 10 milliards d'euros par an, soit presque un cinquième du budget total de la PAC. À titre d'exemple, l'Espagne et l'Allemagne, respectivement deuxième et troisième bénéficiaires, reçoivent un peu plus du 1/10 chacune. Au-delà de l'importance économique évidente de la PAC pour la France, il y a aussi l'enjeu politique. On le sait, l'agriculteur a la cote en France. Si nos campagnes sont belles, si nos produits sont de qualité, si nos marchés en plein air sont attractifs et si nos grandes surfaces sont bien assorties, c'est parce que l'agriculture française est là, à la campagne, au centre-ville et en périphérie. On le sait tous, le salon de l'agriculture est un des moments clés de toute campagne politique, même si la population agricole française ne représente en 2020 que 759 000 personnes occupant un emploi permanent dans les exploitations agricoles, selon le magazine Le Point. Il faut préciser toutefois que l'agriculture au sens large, incluant tout l'agroalimentaire, c'est-à-dire l'industrie, les artisans et le commerce en gros, cumule un chiffre d'affaires de 365 milliards d'euros et une population additionnelle de 754 000 professionnels en 2018 selon les statistiques de l'INSEE. On comprend donc tout l'intérêt politique. Quant au troisième point, celui de l'avenir de la PAC, je serais tenté de répondre, comme le président Georges Pompidou, « Je ne suis pas Madame Soleil ». Les plus jeunes qui nous écoutent ne savent sans doute pas que Madame Soleil était une astrologue très en vogue dans les années 1970, 80 et 90. Je ne suis pas certain que les jeunes percuteraient mieux si je faisais référence à Nostradamus. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas de boule de cristal pour voir l'avenir de la PAC. Mais une chose me semble certaine, la PAC est et continuera à être essentielle pour la France et ses agriculteurs. J'ai pour preuve qu'au mois de décembre dernier, nous avons tous appris la nouvelle, quelque peu alarmante, que 100 000 exploitations agricoles ont disparu ces 10 dernières années en France. Toutefois, le même recensement du ministère de l'Agriculture précisait que la surface agricole totale est restée presque stable, ne reculant que de 1%. Cela veut donc dire que les exploitations se sont regroupées et consolidées, et donc que la taille des exploitations restantes a augmenté. Soyons toutefois prudents avec les chiffres. Pour le Limousin, certains s'affolent en clamant qu'il y a 25% d'exploitation en moins depuis 10 ans. Mais on constate aussi que les productions végétales et le bio progressent nettement, 2 fois plus qu'en 2010. Aussi, les agriculteurs haut-viennois produisent des produits de l'alimentation ultra haut de gamme, jalousés par le monde entier, en matière de génétique, de viande en tout genre et de production végétale. Alors, qui et quoi faut-il croire ?
Je rappelle aussi ce que j'ai précisé au début de cette tribune, à savoir qu'un des piliers de la PAC est l'attribution d'aides directes et que celles-ci sont distribuées en fonction de la taille des exploitations. Cela veut donc dire que même s'il y a moins d'agriculteurs aujourd'hui en France qu'il y a 10 ans, ceux qui restent vont plus bénéficier de la PAC. La France continuera vraisemblablement à la tête du peloton de l'Europe. Il faut toutefois aussi souligner que les exigences en matière d'écologie et d'environnement, tant au niveau de la France que de l'Europe, deviennent de plus en plus nombreuses et sévères. Le slogan « plus sévère, plus ségère » a longtemps résonné dans les rues de Strasbourg, près du Parlement européen. Si pendant des années la PAC favorisait les investissements et moyens de production, elle s'oriente de plus en plus aujourd'hui vers une politique de résultats contraignants et qui n'est pas de tout repos pour les agriculteurs. En résumé, on peut dire que pendant les 60 dernières années, la PAC a largement profité à la France, que les enjeux sont économiques et politiques, ce qu'il est bon de rappeler dans le contexte préélectoral actuel, et que l'avenir de la PAC augure de jours heureux pour les agriculteurs français. Certes, il n'est pas possible de satisfaire tous à la fois. Certains seront pour la PAC, d'autres seront contre. On peut toutefois conclure en disant que la majorité doit respecter la minorité, mais la minorité ne doit pas s'imposer à la majorité. Merci.